Evan, je suis illustratrice freelance depuis 2 ans. J'ai une boutique en ligne d'art de print. De base, je streamais sur Twitch, mais j'ai décidé de donner toute mon âme, ma présence, mon cœur à YouTube parce que c'était quand même mon amour numéro 1. Je ne pensais pas faire cette vidéo. Je vous avais parlé il y a quelques temps sur une vidéo YouTube que j'avais fait des sortes de tutos art, dessin, aquarelle, simple sur des sujets précis, mais c'est si t'as en gros pas d'idée, pas d'envie particulièrement, ou tu sais pas quoi dessiner, mais que t'as envie de dessiner quelque chose, bah moi je te donne un petit conseil, une petite idée, un petit truc. J'avais parlé dans une précédente vidéo que j'avais filmé ça et tout, j'avais fait un tuto art et tout là-dessus, mais je ne l'ai jamais publié parce que bah je sais pas, parce que voilà, il y a des choses qui font que je ne publie pas les choses. Mais j'ai bien compris, j'ai bien entendu le message, apparemment ça vous intéresse quand même beaucoup. En gros c'était ce petit tuto pour faire ça. De base c'était pour la sortie de la série Bridgerton, la saison 2 je crois. Et il paraît qu'une nouvelle saison arrive de Bridgerton et j'adore cet univers. Je trouve la DA, l'univers, les couleurs. Et en gros je voulais faire quelques illustrations qui se rapprochent de cet univers. Voilà, te permet de juste penser à autre chose pendant quelques secondes dans cette vie. Parce qu'on a tous besoin de ça, d'un petit truc qui nous fait du bien, en espérant que c'est peut-être cette vidéo. Donc on va essayer de le refaire aujourd'hui, tout simplement pour tester et voir si ce type de vidéo peut te plaire. Pour commencer, moi je vais utiliser ce carnet que j'adore, qui vient de My Mellow Day. Ils sont français et ils créent leur propre carnet de dessin et de coloriage. Il y en a un qui est spécial dans l'aquarelle. J'ai fait de l'aquarelle dessus, ça gondole un peu parce que le papier est en 170 grammes de ce que je me souviens. Je vais aussi utiliser de l'aquarelle, donc moi j'ai cette palette qui vient de Phoenix, qui est une marque espagnole. Sinon j'ai aussi cette aquarelle que Canson m'avait envoyée il y a quelques temps. Bon, commençons par le début. Aujourd'hui, on va voir comment on dessine des jolis cadres, que ce soit des cadres de miroir ou de peinture, pour après pouvoir l'utiliser comme tu souhaites. Le but dans le dessin, c'est d'observer, regarder comment est construit un objet, pourquoi il est comme ça, pour mieux le comprendre et le dessiner. Avec mes recherches, j'ai trouvé quelques éléments qu'on va voir aujourd'hui. On va essayer de faire ça en 4 étapes, du plus simple au plus compliqué. Tu vas voir, tout est dessiné, tout est expliqué, tout est écrit, donc normalement c'est simple à comprendre. On commence par la forme basique. Les cadres sont constitués de formes basiques. En gros, plusieurs traits, plus ou moins espacés. Généralement, plus tu te rapproches du centre, plus ils seront proches, et plus tu t'éloignes, plus ils seront éloignés. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, ça serait rajouter l'aquarelle, et avec apporter différentes valeurs de lumière. On verra plus tard comment mettre les différentes valeurs, mais en gros, on apporte une différence de couleur. Troisième étape, on mélange notre forme basique et l'aquarelle avec des détails. Les cadres des miroirs en sont remplis. Tout à l'heure, on verra aussi différents détails qui reviennent très souvent. Et quatrième étape, la variation des détails, la variation de l'aquarelle, la variation des formes basiques. Tout ceci, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et c'est aussi un peu le degré de difficulté. La deuxième, le plus simple, le troisième, le moyen, et le dernier, le plus difficile. Maintenant qu'on a compris tout bêtement nos formes basiques qu'on va voir aujourd'hui, on va voir comment ajouter de la variation à notre couleur, que ce soit aquarelle, peinture, crayon, ce que tu veux. Donc maintenant, il faut imaginer notre forme basique en 3D. Là, en gros, ce que j'ai dessiné à l'aquarelle, c'est notre vue de coupe, en quelque sorte. Ce que moi, j'ai mis en aquarelle le plus foncé, c'est ce qui est le plus loin de moi, donc les creux, parce qu'il y a moins de lumière. La forme ronde, c'est la plus proche de moi et c'est celle qui va capter la lumière, qui peut faire de l'ombre aussi au coin à côté. C'est donc là où j'ai laissé des traces complètement blanches d'éclats de lumière. Les ombres et les lumières dans un dessin, c'est un sujet énorme que tu peux, si ça s'intéresse, aller encore plus te renseigner. Pour notre objet aujourd'hui, si tu décides par exemple d'avoir le soleil à droite, il faut savoir que l'éclat de lumière sera généralement à droite de ton objet. Ou inversement pour la gauche, comme tu souhaites en fait. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'il faut imaginer ton objet en 3D. Tout comme imaginer le matériau. Si par exemple ton objet est fait d'un matériau qui reflète, il y aura énormément d'éclats de lumière. S'il est fait en texture un peu mate qui prend pas la lumière, comme du bois par exemple, il y aura évidemment moins d'éclats de lumière et il sera un petit peu plus neutre niveau couleur. Et tu t'imagines bien que plus ton objet a des variations, des détails, et plus il y aura des jeux de lumière à faire sur l'objet. Maintenant qu'on a vu la base, on va pouvoir commencer à imaginer notre illustration. Pour cela, il va falloir rechercher plein de références. Et donc, avec ces références, repérer le genre de détail qui revient souvent sur les refs et en faire des variations. Hop, c'est la petite faute. Les refs, c'est ce qui va être le plus important dans l'art. Il faut se dire qu'on ne sait pas tout et que c'est normal. Que si tu veux rendre ta création réaliste et avec de l'histoire, il faut donc se renseigner et trouver des références. Par exemple, là, je parle de variations. Je suis partie voir des références et j'ai vu que dans les cadres, il y a beaucoup de variations qui reviennent souvent. Des cercles, des triangles, des sortes de torsades comme une corde, le basic trait qu'on a vu au début, puis un peu plus compliqué, des sortes de mélanges un peu de tout. Le tout est de comprendre qu'est-ce qui se fait le plus et de choisir ce qui te plaît. Tu peux même en faire des mélanges. Et si tu veux vraiment pousser le truc encore plus loin, tu peux même te renseigner en quelle année a été fait quel design et pourquoi du coup. Comme ça, je pourrais dire au pif, mais tu pourrais te dire, tiens, je crée un miroir de Marie-Antoinette, parce qu'à cette époque, la mode, c'était les torsades, que tous ces miroirs et tous ces tableaux étaient remplis de torsades autour. J'espère que t'as compris le délire.
Bon, maintenant qu'on a ça, on va passer au dessin. Tu prends tous les éléments qu'on a dit et tu mélanges tout comme tu le souhaites. Après le dessin, comme on a vu, ça sera l'étape des variations, de l'ombre. Ça marche pas à tous les coups, mais j'ai une petite phrase qui peut t'aider, c'est que tout ce qu'on s'imagine être le plus loin est généralement plus foncé. Encore une fois, prends ça avec des pincettes parce que ça marche vraiment pas à tous les coups. Mais pour des petits objets comme ça, généralement ça passe. Deuxième petit tips, c'est qu'il y a des endroits que tu peux complètement laisser en blanc. Pas besoin de mettre de la couleur très claire, juste laisse blanc, comme un éclat de lumière. Mais ça s'applique aux matériaux qui reflètent. Si tu me suis sur les réseaux, tu sais que ma phrase préférée dans l'art, c'est que les défauts et les anomalies, c'est ce qui rend ton âme vivante. Merde, je voulais pas dire âme, je voulais dire dessin, mais en soi, c'est plutôt joli, regardez cette phrase. Et ça, cette phrase, il faut se le rentrer dans la tête. Donc n'aie pas peur de l'échec, n'aie pas peur de tes traits, n'aie pas peur de repasser, ce n'est pas grave. On s'en fout de la gomme, on s'en fout de la règle, le but c'est de produire encore et encore et de s'amuser. Bref, maintenant, on a vu les détails du cadre, maintenant il faut trouver sa forme. Même principe que les différentes variations de détails du cadre, on va trouver différentes formes qui existent. Donc tu regardes tes rêves, tu regardes qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce que tu préfères le plus, et là juste tu vas te faire confiance à toi. Qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce que tu as envie de dessiner, et t'appliques ce qu'on va voir dans cette vidéo à cette forme. Je te montre 3 exemples que j'ai fait la dernière fois. Maintenant, qu'est-ce qui caractérise ces cadres? Quelque chose que tu revois souvent dans les références, ça va être la symétrie. Mais avant ça, tu remarqueras quoi? Ceci. Il y a toujours un endroit où la forme est plus épaisse. Généralement, ça va être dans les embouts, tout en haut, sur les côtés. Mais le plus souvent, c'est vraiment tout en haut. Donc voilà, avec cette information, tu t'amuses. Tout en haut, tu fais une grosse forme. Après, sur les côtés, tu diminues, tu fais comme tu veux, tu fais plus ou moins les variations. Et donc notre symétrie, tout ce que tu vas faire à droite, tu vas le reproduire à gauche. L'épaisseur de ton coin supérieur à droite sera le même qu'à gauche. Pareil si ta forme est ronde, ovale, carré, triangle, je ne sais pas. Donc bref, la conclusion de tout ça. Observe, cherche des références, très important. Regarde ce qui caractérise ton objet. Quelle émotion et quel univers veux-tu transmettre dans ton dessin? Et surtout, le plus important, c'est de s'amuser. Dans la première version, je dessinais en même temps que j'expliquais, c'est vrai que peut-être que ça aurait été un peu plus compréhensible, je sais pas, à toi de me dire si ça va ou pas. Moi je suis là pour un peu détailler l'objet, te montrer comment il est construit et comment tu dois regarder l'objet pour le redessiner. En gros, je mâche le travail. Et maintenant tu peux t'amuser à faire la grosse illustration finale qui mélange tout ce qu'on vient de voir. Et le petit plus, c'est que j'ai fait de l'aquarelle au milieu. Et si tu observes, tu verras que mon illustration intérieure, elle est absolument pas détaillée. J'ai pas dessiné de plantes, de fleurs, mais on a l'impression de. Donc amuse-toi à faire des petites taches dans tous les sens, de couleurs un peu florales, 2-3 traits verts qui rappellent des tiges. Je me suis amusée aussi à reproduire ça sur un papier à part, puis le découper pour le coller, pour faire comme si ça débordait du tableau. Bref, voilà une idée que je t'offre pour dessiner cette semaine. Si tu reproduis ça, si tu en crées une, n'hésite pas à me le montrer sur les réseaux, ça me fera vraiment trop plaisir. Et si t'as des conseils pour que je m'améliore, n'hésite pas à le partager. Dans tous les cas, rien n'est parfait, c'est pas très grave. Et voilà, j'espère que ce genre de concept de croquis de dessin te va. Ça fait plus d'1 an que je voulais la sortir et que je me suis refusé la sortie de ce truc en me disant que de toute façon ça n'allait pas aider, que je suis pas la meilleure des profs ni rien. Mais j'espère que cette méthode d'explication et puis ces petites idées de décoration, ces petites idées des illustrations te plaisent sur un sujet, là par exemple Bridgerton. En attendant, je te laisse là, je te souhaite une très belle journée. Moi, quand tu verras cette vidéo, normalement, le week-end, je serai à la Japan Touch de Lyon avec ma petite boutique. On vend des petites illustrations, carnet de coloriage, etc. Donc si tu veux venir me faire un petit coucou, ça serait avec plaisir. Et on se dit à dimanche pour une nouvelle vidéo. C'était Kevan, la bise.